Voilà. Il faut souvent changer de cadre, de position. C'est ici le centre. Voilà, la terrasse que vous voyez là. C'est ici, je viens parfois méditer. Méditer. Voilà. C'est le centre. Ici, c'est, comme vous voyez la porte que vous voyez là. Voilà, c'est l'appartement. C'est l'appartement. Voilà. Pour ceux qui sont, qui sollicitent passer quelques jours, quelques semaines. On ne fait pas plus d'un mois, hein? Non, non, non. Pas plus d'un mois. Voilà, tu viens parce qu'il y a un problème. Ça ne va pas, c'est là. Dedans, il y a un salon. Il y a une cuisine interne, genre cuisine, les cuisines américaines. Il y a une chambre. Il y a une douche. Voilà, bien moderne. Et toute la terrasse là. Voilà. Donc, là-bas, c'est la table à manger. Ici, c'est le petit salon. Vous voyez les plantes. Voilà, dans les pots, le romarin, les lauriers, il y a un peu de tout. Voilà. Donc, ça, c'est sur votre fidèle humble serviteur. Voilà. Il a plu, hein, il a plu. La connexion était vraiment très mauvaise. J'ai tenu donc de faire le direct ici à la terrasse. C'est pas dans mes habitudes. Voilà. J'aime que les gens en découvrent. Quand c'est comme ça, c'est bon. Voilà. Il faut vivre caché. Voilà. Et c'est pas aussi évident dans une ville comme Douala de trouver des gens qui ont construit avec des grandes terrasses qui peuvent engorger pour une fête, pour une cérémonie, près de 200 personnes assises. C'est pas vraiment évident. Et toute personne qui arrive ici est vraiment émerveillée par le décor. Il faut qu'on respire, il faut qu'on vive. On a besoin de plantes autour de soi, vous voyez. Voilà, ami Miandiché d'ailleurs, bonsoir. Voilà, je devrais faire ce direct depuis le matin. Mon pays, mon beau pays traverse des moments un peu difficiles en ce qui concerne l'énergie électrique. Ça va arriver, ça va s'arranger. Vous voyez, ça va s'arranger. Du coup, nous passons des heures et des heures. Voilà, depuis 8 heures, pas de lumière, vous voyez. Et du coup, même des visites et des patients qui viennent, tu ne peux rien faire. Ton bureau est dans le noir. Voilà. On se bat, on se bat, on se bat comme on peut. Le groupe électrogène, c'est pas la solution, peut-être. Ça fait aussi trop de bruit. Et là où nous sommes, il faut le calme. Il faut vraiment le calme. Donc, j'ai tenu à faire ce direct parce que demain est un jour très spécial pour nous. C'est le 1er mars et ça tombe un vendredi. Donc, je vous en prie, je ne peux pas dormir. Je n'allais pas dormir si je ne faisais pas ce direct. Voilà. Donc, il a plu, il a beaucoup plu. Du coin de là où je fais mes directs habituellement, le réseau ne donne pas. C'est pourquoi je suis venu à la terrasse. Voilà. Je suis venu à la terrasse pour faire ce direct. Afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. C'est demain. C'est notre premier jour. Et ça tombe un vendredi pour ceux qui ont des problèmes d'amour, des problèmes d'amour, de relations conflictuelles avec vos enfants. Ça ne va pas. Demain est un jour idéal et surtout que nous sommes encore dans la pleine lune. Voilà, c'est un jour vraiment idéal pour faire vos bains, pour faire vos rituels, tout ce que vous pouvez, en demandant à la mère lune d'exaucer tous vos vœux, surtout les vœux liés à l'amour, puisque c'est demain. Faites aussi assez de dons. Vous voyez, pour ceux qui souffrent de problèmes d'amour, tout et tout, demain, voilà, que ça soit le haricot, que ça soit la mangue, que ça soit le riz, que ça soit le lait, demain, vraiment, faites parler votre cœur. C'est la plus haute religion qui existe. La religion que Dieu reconnaît, c'est l'amour. L'amour du prochain. Aimons-nous les uns et les autres. C'est l'amour, il n'y a pas autre chose. Voilà. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Si vous n'avez pas donné le sourire, alors je vais parler aujourd'hui de ce que vous devez faire demain. Si
au 28 février 2025, il n'y a pas eu changement dans ta vie, dit Papa Manu, tu es un menteur. C'est un bain, je suis convaincu qu'après 21 jours, je reçois des témoignages parce que j'ai donné aux élus des bains à base de laurier, de ceux qui souffrent et tout. Depuis hier, je suis à plus de 7 témoignages. Papa Manu, ce bain m'a paralysé. C'est comme si j'ai eu l'AVC. Mais je me remets un peu. C'est venu et j'ai vu des tantes, j'ai reçu des appels, des gens qui m'appellent pour me présenter des excuses. Je comprends que ma vie était dans un cadenas fermé et j'étais, n'est-ce pas, au fond d'un puits ou d'un voussir traditionnel. Donc, Ami mien d'ici, d'ailleurs, j'ai déjà eu à parler cela et je reviens. Pour ceux qui ont déjà eu à faire l'avortement dans leur vie, je vous en prie énormément. Je vous demande pardon. Ou vous avez été co-auteur. Je suis dans une relation avec un homme, avec une femme. Moi, je suis un homme. Je suis en relation avec une fille. Alors, chemin faisant, je l'ai enceintée. Par ignorance, de peur, je n'ai pas les moyens, j'ai demandé qu'elle avorte. Elle a avorté, c'est bien. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans. Je vous en prie, il y a le prix. C'est le péché le plus lourd. Allez faire un don. Je l'ai dit et j'ai dit. Le don ne s'agit pas d'aller voir le prêtre ou bien à l'église, voir le pasteur. Il va prier, faire une position de main, te dire tes péchés sont pardonnés, ma fille. Non. Non. La loi de karma n'existait pas. Si on pouvait payer nos mauvaises œuvres par la prière, je vous dis non. Ça ne peut pas se passer ainsi. Je vous en prie. Je vous demande pardon. Pardon. Ce que vous devrez faire, c'est de chercher un orphelinat où il y a des bébés abandonnés, recueillis dans un orphelinat qui a accueilli, n'est-ce pas, des bébés d'1 mois, de 2 mois, jusqu'à 7 ans, tout au plus. Allez-y, vous prenez un rendez-vous avec les responsables de cet orphelinat-là pour dire vraiment, je voudrais samedi ou dimanche, quel est le jour où les enfants sont libres. On te dira par exemple le samedi, dans l'après-midi, le matin, voilà, les enfants ne vont pas à l'école, ils sont disponibles. Vous, dès 6 heures, vous vous déployez, préparez, faites tout ce que vous pouvez. Vous pouvez même aller avec les vivres, le riz, le haricot, les arachides, les biscuits, les bonbons, tout, le savon. Vous allez vous occuper de ces enfants-là. Voilà comment on paye. Voilà comment on paye le karma de l'avortement. C'est un grand péché, c'est-à-dire c'est une œuvre destructive. C'est-à-dire tu détruis l'œuvre de Dieu. Dieu a décidé d'unir, de prendre, je peux dire, la semence de l'homme pour ajouter à la semence de la femme, afin de faire un être selon sa volonté. Vous venez détruire le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu. Non, le karma de ça est très fort. Donc, il faut que je me lève parce qu'on dirait qu'on ne se voit pas bien. Voilà, il faut que on se voit très bien maintenant. Voilà, je vous en prie. Faites-le sans mes lunettes, je ne vois pas. Il faut que je prenne les lunettes parce qu'il y en a des commentaires. Voilà, Belinda Pemba est connectée, voilà. Donc, Barakissa aussi est connecté. Il y a Dilo, lui, qui est connecté. Stéphane Acré est connecté, voilà. Faites-le, je vous en prie. Hein? Même tu avais tes 14 ans, vas-y, tu le fais. Maintenant, quand les bébés là vont se lever, tu les nettoies, tu laves, à tout de rôle. C'est ton travail aujourd'hui là. Tu les laves. Et pendant que tu le fais, tu dis, Père, mon Dieu, pardonne-moi, 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 je ne savais pas. Tu parles dans ton cœur, tu laves les enfants, tu habilles, tu prends tu laves. Ceux qui ont même fait caca là, tu nettoies tout. Voilà comment on paye. Faut pas qu'on vienne vous blaguer. Ah là, il va venir, on va prier pour toi, il faut te confier. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On te console. Maintenant, tu as fait des recettes, ça ne marche pas. Tu vas m'appeler par Manu, mais parce que c'est bloqué. Première des choses. Deuxième, ça c'est un conseil. Deuxième, parce qu'à la fin, là, je vais vous dire ce que vous allez faire. J'ai tenu à faire ce direct ce soir tout simplement parce que demain est un jour très spécial. Alors, en dormant, vous devez faire une effort. Même demain matin, c'est pas gâté. C'est qu'on est déjà dans la nuit, c'est pas vrai. C'est pas gâté. Hein? Demain matin, donc je voulais parler de la deuxième chose. Deuxième chose,
c'est des dettes karmiques provoquées par des abus de confiance. Parce qu'il y en a, et s'il n'y a pas d'orphelinat, on fait comment? Je ne sais pas, tu vas aller peut-être... parce qu'il faut travailler. Bon, vas-y dans des maternités difficiles, voilà. Dans des maternités difficiles, tu vas aller à l'hôpital, tu vas voir que il y a des mamans qui accouchent dans des situations difficiles. Parfois, elles n'ont même pas de couche. Parfois, elles n'ont rien. Hein? Elles ont accouché comme ça, difficilement. Tu peux payer. Tu prends les soins. Tu t'occupes. Hein? Tu dis, maman est venue accoucher ici. Peut-être par césarienne. Il y a une ordonnance qui traîne là. Tu prends, tu payes. C'est par rapport à l'enfant. Oui, il y a des bébés qui sont nés, qui sont en difficulté. Le moment on demande au sang. En fait, tout ce qui est lié à l'enfant, hein, aux enfances, à l'enfance difficile, allez là-bas. Comme il n'y a pas d'orphelinat, là, allez dans les hôpitaux, dans les maternités, vous allez voir. Même une maman qui sort là, elle souffre, elle manque même 1000 francs. Même les couches même des enfants, elle n'a pas. Savon même, elle n'a pas. Parfois même, elle déchire son pain comme ça là pour pouvoir faire, je ne sais pas quoi. Donc, allez là-bas, vous allez voir qu'il y a toujours à faire. S'il n'y a pas d'orphelinat dans votre cité, allez-y donc dans des maternités, dans des hôpitaux, vous allez faire cela. Vous pouvez prendre en charge. Ah oui, c'est important. Voilà le vrai évangile que je vous donne. Le vrai évangile là, c'est ça. Hein? Voilà. Je confirme, Papa Mano, j'ai ma soeur qui a avorté. Après une consultation, on lui a dit que son enfant lui bloque la route depuis l'astral. Et c'est vrai, sa vie ne donne pas. C'est tout. On n'autorise pas ça ici. On n'autorise pas quoi? De visiter des hommes. Mais envoie l'argent. Mais tu es aux États-Unis, il n'y a pas d'orphelinat. Envoie l'argent en Afrique, tu n'as pas les parents en Afrique ou bien. Ils vont faire ça à ton nom. Ils vont faire ça à ton nom. C'est tout. Tu es à Londres, tu es aux États-Unis, tu es en France. Il n'y a pas les orphelinats. Ce n'est pas un problème. Tu as des amis, tu as des parents, tu donnes les moyens, ils vont faire ça ici, à ton nom. Il ne faut pas que ta meilleure copine, c'est seulement quand elle a besoin des make-up et des parfums venant des États-Unis et tout. Dis-lui que tu vas lui envoyer $100 ou $150. Voilà comment tu souhaites. Va là-bas, faire comme ça. Pendant qu'elle met la vidéo, tu vois. Tu dis, va ceci, fais ça à mon nom. Tu as compris? Même la responsable, là, tu l'appelles. Tu dis, ce qu'on fait là, c'est à mon nom. C'est tout, ça va aller. C'est ta représentante. Tes frères sont en Afrique, pourquoi? C'est pour ça. Elles vont faire ça après. Et tu achètes des cartons de biscuits, tu partages et tout. Même dans le quartier, tu partages les biscuits, les chocolats, les bonbons aux enfants. Voilà comment cette joie que tu les apportes là, ça compense. J'insiste dessus parce que ces derniers temps-ci, comme je suis sur les scanners de le King, Kiss Wenzida, mais il y a un autre nom togolais que je vais ajouter parce que mon nom, pour finir, j'aurai un nom africain. Et tout ça a créé avec Dieu. Mon nom togolais, tout ça je vais faire parce que quand je repars au Togo, on doit me baptiser. Alors, on doit me baptiser. Voilà, après ça, j'irai, comment on appelle ça, Cotonou, voilà, Cotonou au mois de juin. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, c'est très important de dire ces choses-là, parce que c'est bon. Donc, demain, je vous en prie, c'est un jour très spécial. Si vous pouvez, habillez-vous en blanc, si vous pouvez. Évitez de porter le rouge demain. Tous ceux qui souffrent, problème d'amour, là, demain, faites quelque chose. Donnez l'amour. Tu dis à Dieu, je manque d'amour. Tu as dit donner et vous allez recevoir. Je vais donner l'amour à quelqu'un. Ne donne pas l'amour à ton gars. Voilà. Maintenant, ceux aussi qui sont dans les relations, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, surtout les élus, le gars il fait que chaque jour, il fait que chaque jour, il te dit non, je vais aller voir tes parents et papa là. C'est pas compliqué. Voilà, si tu es élu,
Et la connexion est un peu lente. Si tu es lu, tu vas me contacter. Voilà, on va faire ce qu'on a à faire pour que les choses marchent. Je vous en prie, profitez de la journée de demain pour faire tout ce que vous pouvez faire. Et ça va vous aider. Donc je disais demain, demain, comme je disais, nous allons faire comment? Nous allons chercher l'eau de noix de coco. Je crois que j'ai fait déjà un direct sur ça. Et Dieu merci, j'ai reçu des témoignages. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance, c'est tout. Donc, l'eau de noix de coco. Hein, si vous avez 3, 6, 9 noix de coco, le plus important, c'est son eau qui est à l'intérieur. Voilà. Demain, lorsque vous avez fait votre bain, non, le premier bain que vous devez faire demain, c'est l'eau de noix de coco. Vous prenez, vous mettez un peu de sel dedans, formulez vos vœux pour dire tout ce que vous avez à dire. C'est-à-dire, nouvelle année, ce qui commence là, je fais comment? Il faut que ma vie donne. Il faut que ma vie donne. Donc, je fais ça pour détruire, pour chasser, pour briser des liens, pour détruire, pour tout ce que vous pouvez dire. Quel que soit, même si c'est l'eau d'une noix de coco, prenez ça, vous vous rincez avec. Ne vous essuyez pas, je vous en prie. Passez toute la journée, après 18 heures, vous pourrez vous laver normalement. Maintenant, faites un don, faites tout ce que vous pouvez faire. Et dans d'autres cultures, on dit le premier jour de l'an, il faut boire le miel. Il faut prendre un peu de miel, vous parlez dessus. Voilà, vous prenez. Dans d'autres également, on demande de manger un morceau d'igname. Voilà, la fête d'igname là. L'igname est très compliqué, hein. L'igname que vous voyez là. C'est pourquoi, je ne sais pas où c'est chez les Baoulés. En Côte d'Ivoire, ils ont ce qu'ils appellent la fête de l'igname. C'est un aliment très compliqué. Spirituellement même, ça ne rit pas. Donc, Camille vient d'ici d'ailleurs. Faites-le. Demain, Inch'Allah. Si c'est pas demain, c'est vendredi. Ouais. Oui, demain, je vais tout faire. On va faire un direct pour que j'explique les ondes de forme là. J'ai encore eu, je crois, 2 témoignages d'une soeur qui a dit depuis qu'elle a mis ça, elle a des petites entrées d'argent. Il y a des bonnes nouvelles qui tombent. C'est ça, c'est ça. Hein, ce sont des choses qui émettent des énergies. Donc demain matin, vraiment, maintenant là, avant on dit l'homme propose, Dieu dispose. Chez nous maintenant, l'homme propose, maintenant c'est Eneo, la compagnie d'électricité qui dispose. Donc c'est eux qui gèrent notre temps actuellement. Parce que même tout à l'heure, on peut finir, pam, la lumière est partie, on va faire comment? On est obligé. Mais ça va s'arranger. Et surtout qu'il y a déjà les petits pluies la petite saison de pluie qui s'annonce. Je crois que les choses vont s'arranger. C'est l'Afrique. L'Afrique avec ses réalités. C'est ça qu'il faut aussi l'Afrique. Voilà. Donc, c'est pas mauvais. On fait avec. Voilà. Le plus important, c'est de vivre. Et de vivre étant connecté à sa divinité, à sa terre natale. C'est ce que vous voulez dire, à sa terre natale. Voilà. Donc, je crois qu'il y a quelques messages. Barakissa connaît. Voilà. Il y a même un rituel qu'on fait avec portable. Le rituel, non, là, ça, il ne faut pas s'hasarder, c'est pas bon, il ne faut pas parler de ça. Voilà, il y a Kadi Diva qui est connecté. Voilà. Maman Christiane aussi est connectée. Depuis Dubaï, Sylvie est connectée. Lucrèce Segni, Abou Clarisse, Florence. Ouais, maman Florence, ça va ma grande? Ouais, la lumière nous fait peut-être demain à 2 heures, je suis obligé d'aller. L'igname mystique, on ne dort pas avec. Voilà, vous voyez. On ne dort pas, je sais, on ne dort pas avec l'igname, Barakissa. Donc, je suis content de vous voir comme ça. Depuis Dubaï, Sylvie Dulci, maman Barakissa. Non, de direct d'où ici, hein?
Pas prochainement, même, c'est pas. Olga, oh, maman Olga. Welcome. Merci, maman Olga. C'était super. Non, l'Afrique. C'est quand tu vas dans un autre pays africain que tu découvres que vraiment, il y a trop de talent, il y a des merveilles. L'Afrique est riche partout. Tu vas au désert, il y a richesse dedans. Tu montes ici, c'est riche, c'est riche, c'est riche, vraiment. Vraiment. Ouais. Oh, Marie Abaga. Conan Anne-Marie. Bonsoir. Nicole Migan. Voilà. Vraiment, toute ma compassion à nos Abidjanais qui vivent les démolitions ces derniers temps en Côte d'Ivoire. Vraiment. La paix sociale est affectée. Je crois que la meilleure manière, c'est de communiquer. Il faut communiquer, même si on veut faire n'importe quoi. Quelqu'un reste nuitamment, on vient avec les engins, les caterpillars détruits. C'est vrai, on veut rendre Abidjan 1000 à l'heure, une ville, je sais pas, européenne, dans tous les sens. Il n'y aura plus de bidonville, mais il y a la manière. Vous savez, la maison de quelqu'un est comme porte l'âme. Tu vois, quand quelqu'un sort, il va au travail. Tu viens le soir, te dire que la maison, là, tout est... J'ai vu des vidéos, des photos. Vraiment, il y a... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce n'est que de dire compassion. Il y a la manière, vraiment. Il y a la manière de faire. Démolir. Maintenant, on dit on va démolir à Nono. À Nono, voilà. À Nono. Cocody à Nono. Ça, je connais. C'est Monseigneur ou l'abbé Jean. C'est Jean? Non, Anouma. Il était l'évêque, je crois, l'évêque de l'église Saint-Jean de Cocody. Il a dit que les engins marcheront sur son corps. Je ne sais pas où c'est un évêque ou quoi là. Mais vous voyez les images, c'est pas bien. Ça ne fait même pas un mois. Oui, la CAN est finie le 13 février. Nous sommes encore dans cette effervescence, dans cette joie. Et du coup, le gouvernement, il faut souvent savoir faire la part des choses. On sort d'une fête nationale ou d'un triomphe. Maintenant, les gens se souviennent encore qu'on vient de remporter la CAN. Ça fait même pas un mois. Maintenant, on se met à démolir, on casse partout, on casse. Et la manière on casse, ça veut dire que peut-être même les gens n'étaient pas préparés. Les mosquées ont détruit. Moi, je n'ai jamais vu de toute ma vie. Même quand la route passe et que ça doit toucher une mosquée ou bien une église, on fait les efforts d'esquiver. Parce que c'est la maison de Dieu, dit-on. Parce que c'est là où plusieurs âmes, les gens se réunissent pour prier. Parfois même pour la paix, pour les dirigeants du pays. Vraiment, tu vois, tout est... c'est où la Banco, Yopougon, où c'est Yopougon Banco. J'ai vu des images, c'est mon pays partout. Donc, je ne voudrais pas voir un Africain souffrir par notre politique de gouvernance. Vraiment, c'est pas bien. On aurait pu voir comment on peut les caser. C'est pour construire quoi? Voilà, voir comment on peut faire. Quand ça fait comme ça, c'est pas doux, c'est pas bien. Bon. Pourquoi je dis toujours Abidjan, c'est doux, mais c'est pas une ville. C'est pas une ville pour un aventurier. Ah ouais, si tu es un aventurier, il ne faut pas aller en Côte d'Ivoire. Abidjan, il ne faut pas aller là-bas. Voilà, il faut venir au Cameroun. Il faut aller au Burkina Faso, parce que j'ai vu. Il faut aller au Togo, j'ai vu. Parce que je sais pas. On dirait que Abidjan, on veut prendre ça pour aller mettre ça. Je sais pas où on va mettre ça au ciel. Je sais pas vraiment. Dourim est très fort. J'y étais et chaque jour je dis un coup de chapeau aux Ivoiriens, aux Abidjanais. Voilà, parce que à Yamoussoukro, c'est pas la même réalité. La vie est trop chère, trop. Pour aller à l'aéroport, tu n'as pas 15 000 francs, tu ne pars pas. Pour aller d'un petit coup de moins d'1 kilomètre, on te dit 1500, 2000. Mais tu travailles les 2000 là comment pour les avoir? C'est ça le problème. La vie est trop chère, trop chère. Une maison, mais une terrasse comme celle-ci à Abidjan, je ne peux pas manquer 600 000, 400 000, 500 000 au mois. Mais tu as fait comment pour payer 500 000 francs le mois? C'est ça que je demande toujours. Tu es ministre, tu es comment? S'il faut payer seulement maison 500 000, il faut gagner 1 million, 2 millions par mois. Vraiment,
Ça ne sert à rien, c'est le même rythme qu'en Europe. Tu travailles, tu touches 2000 euros, les charges même sont à 2010 euros. Puis finalement, tu vis pour l'État. C'est pas ça. C'est cruel. Hein? C'est cruel. Petit cours, c'est 4500. Hein? Tu négocies. Mais comment tu as fait pour avoir 4000? Si tu sors 10 fois, c'est 40 000. C'est cool, vraiment. C'est une ville, il faut aller là-bas s'amuser, tu rentres. Tu veux manger un peu ton argent, tu vas faire 10 jours, tu veux. C'est pas une ville pour un aventurier. Vous allez voir même à la longue, les Africains, c'est seulement ceux qui sont là-bas peut-être. Je me dis, hein, ça c'est une lecture. Moi, c'est ma part d'analyse. Tu ne peux pas être un étranger, un Africain gabonais, camerounais, tchadien, je sais pas, togolais, bénin, pour dire je m'en vais m'aventurer en Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan. Tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas. Si tu as déjà un point d'attache, tu as déjà un frère, une soeur qui est installée, qui peut te donner son salon, tu vas dormir dans, tant mieux. Tu vois souvent une maison là, il y a au moins 12 personnes qui dorment dans cette petite maison. Parce que la vie est chère, quelqu'un peut pas. Alors que au Togo, Burkina Faso que j'ai vu, tu vois que la place, il y a la place du pauvre. À Abidjan, il n'y a pas la place pour le pauvre. Ah non, il n'y a pas. Si tu es pauvre, il faut aller à Djamé. Il n'y a pas même à Djamé. À Djamé, même, c'est toujours à Abidjan. Il voulait dire, tu vas aller à Boaké. Il n'y a pas de place pour le pauvre à Abidjan. Tu sors, tu n'as pas 5 000 francs, tu ne peux pas sortir. Mais comment faire maintenant pour gagner les 5 000? Hein? Voilà. Maintenant, dans ça, les enfants aussi vont se jeter dans la facilité. Parce qu'ils veulent avoir l'argent à tout prix. Il faut filmer, il faut montrer qu'on en a, qu'on est fils de ministre. C'est comme ça, ils sollicitent des bidous, ils appellent ça magique, des porte-monnaie magiques. Ils sont dans des sales coups, ils sont dans tout ce qu'il ne faut pas, parce qu'il faut avoir l'argent. Hein? Oh. J'ai eu mal. Les images sont, moi j'ai eu trop mal. Hein? Il y a même un son, ils ont sorti un son de démolition. Comme les voyaient aussi être trop inspirés. Parce qu'après le triomphe, ils ont mis chanson coup de marteau. Ils n'ont pas compris marteau, ça veut dire on va venir casser vos maisons. Hein? Il faut faire. Non, on fait pas ça. Les habits sont dehors, les batelas, les trucs, tout on détruit. Ceux-là, ils ont encore des. Non. Hein? Depuis le feu Boigny perd son âme. Les chefs d'État sont passés. Toi, tu dis non. Il faut quand même faire une simple lecture. Tu dis non, tu as cassé. Il faut aller doucement. Oh, vraiment. C'est vrai, hein, on veut les gracier et tout, mais toute politique de développement, de construction est axée sur l'homme. Quand déjà dans quelque chose vous avez fait que l'homme doit souffrir, ne le faites pas. Ou bien allez doucement atténuer la souffrance. Ça pouvait s'organiser autrement. On vient construire des cités. Ou bien des grands foyers. On dit, bon, alors quittez, vous allez d'abord là-bas. Le temps pour nous de construire, parce qu'on se dit qu'il faut urbaniser votre quartier, il faut le rendre moderne. Maintenant, on va construire, on fait un recensement. Est-ce que c'est un domaine de l'État? Si c'est un domaine de l'État, on vous donne telle période, dégagez. La période arrive, vous avez d'abord un préavis. On vous dit, comme vous restez là, c'est un domaine de l'État. Vous êtes resté là-bas abusivement, parce qu'il y en a eu même à Toban, à Gobelin. Voilà, c'est pas pour les autochtones, je sais pas trop. On dit, on vous donne 1 an, 2 ans, quittez. On vous notifie. Quittez. Bon, pour aller où? Tout ça, vraiment, c'est compliqué. Bon, on va faire comment? Il faut casser les œufs pour avoir les omelettes. C'est le prix aussi. Abidjan est doux, non? On va aller avec. Il faut qu'Abidjan soit toujours doux. On va faire comment? Yako, c'est tout ce que je peux dire, c'est de vous dire Yako. Thérèse Azier, Yako. Vraiment, les gens dorment comme ça. Vous voyez, mais c'est. Tout Abidjan en parle. Les églises ont détruit. Mosquées même à terre. Vous n'avez pas peur de Dieu ou bien? Allons doucement. Pays là, on construit doucement. On va dire quoi? Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, demain. Voilà, je mets mes lunettes pour. Yako. Donc ça veut dire que le pauvre n'a plus sa place à Abidjan. Ah oui.
Maintenant, on va faire des cités, construire des trucs. Maintenant, pour lui, on te dit 1 million, 2 millions. D'abord, caution. Il faut donner 1 an de loyer. Et, vous voyez, c'est tout ce que je dis là. C'est pas une ville réservée. Bon, on va faire comment? Ok, prenez soin de vous. C'est là vraiment que ça ne vous manque pas. Voilà, faites-le demain. S'il pleut encore, c'est grave, c'est trop grave. C'est très très grave. Des matelas, tout. Il y a même, j'ai vu des élèves en tenue, je crois que ça doit être les lycéens ivoiriens qui sont en train de marcher. Ils étaient des milliers, on les comptait des milliers. Qui marchent parce qu'on a détruit leurs écoles, on a détruit leurs collèges, leurs établissements et tout et tout. Et pour se rétablir, c'est pas facile. Hein? Là, quand on dit démolition, c'est plus que l'air incendie. C'est-à-dire tout à terre, on détruit. Tout, on détruit tout. C'est une perte. J'ai trop mal. Chez nous, même quand on commande, on dit non, les temps sont durs. Tout ça, là, on va les envoyer où? C'est un éternel recommencement. On va faire comment? Chaque chose a son prix. On veut développement, c'est son prix qui est là. On va faire comment? C'est pas pour autant pour encourager la mauvaise gouvernance. Pour dire à nos chefs d'État qui ne font rien là, de ne pas développer leur pays. Mais c'est mollo, mollo. Paris n'a pas été construit en un seul jour. On va doucement, doucement. Même à Paris, là, il y a des banlieues. Il y a des, comment ils appellent ça, les crues de bas quartier là. Hein? Ouais, il y en a. Ouais. Une vie ne peut pas être, même jusqu'aux États-Unis. Vraiment, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Kadi Diva. Voilà, que rien. La diva. Tu es une Kadi et en même temps tu es diva. Tu es ivoirienne. Ou bien tu es burkinabé. Oh. Le Burkina Faso. Eh Dieu. Tu dors même, les rêves sont propres comme ça là. Oh, j'ai beaucoup aimé. Ça, quand tu arrives déjà dans un pays, le premier bonjour qu'on t'agresse peut déjà te permettre de savoir si le pays là. Quand on m'a fait visiter le parc zoologique, après parc botanique, j'ai dit non, ce pays-ci, ils ont encore la crainte de Dieu. Mais c'est très important. Ouais, les gens sont chaleureux. Tu vois des femmes sur les motos, tu vois des femmes sur leur vélo, elles font du sport. Là-bas, là, je suis sûr que la durée de vie est très longue. Hein? Les gens vivent là-bas jusqu'à 110 ans, certainement. Maintenant, tu ne peux pas voir ça à Abidjan. Femme ivoirienne va monter sur moto, ou bien sur vélo. Non, que ça a commencé comment même? Jamais. Tu vois, son amour, non, ça pouvait me tuer. J'ai dit, ouais, si je pouvais avoir ça dans mon pays. Elles sont là, mais elles font du sport. En même temps, elles font du... Et vous voyez les avantages de ça. Il n'y a pas de pollution, hein. Ah oui. C'est les moteurs là, les voitures, les ceci. C'est ça qui crée tout ça là. Avec son vélo, ben, regardez au Japon. Les Japonais, ils ont le vélo. Les Chinois, ils ont le vélo. Hein? Dans les villages, là, c'est le vélo. C'est le sport. N'est-ce pas, le riche, quand il veut faire le sport, c'est sur le vélo. C'est ça, elles font des kilomètres par jour. Une maman comme celle-là, elle va tomber malade comment? Tu vois, elles sont là, les jeunes filles. Maintenant, sur la moto. Oh, ça pourrait me tuer. Oh. Non, j'ai tellement aimé. Tu vois, les gens acceptent. Oh, vraiment, Burkina. Eh Dieu. Oh. Tu vois, le sourire encore, le sourire vrai. Hein? Les gens te saluent avec un sourire vrai, pas hypocrite. Hein? Oh. Ah. Ça me manque comme ça. Ça peut me tuer, vraiment. Quand je vois ça là, je dis, mais ça là, c'est plus que les tours d'Eiffel en Europe. Oh, la chaleur africaine. Tu vois les gens, oh, vraiment. Tu vois la jeune fille, elle est sur son vélo. Bonjour. Et puis d'aller, ça va. Ah, c'était super. Vraiment, c'était très beau. J'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé. Voilà, ami bien d'ici à d'ailleurs. Voilà.
Baraki, ça va tuer. À Ouaga, une fille s'en fout de l'usage du vélo. Moi-même, j'aime trop ce pays de tout mon cœur. Malgré que je suis togolais, ah ouais, vraiment. Simplicité. Hmm. Voilà. Voilà, j'ai voulu aller au commissariat, tant pis. Oh, l'Afrique, oh mon Dieu. Oh, c'est super. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, que 2024 soit l'année de notre année. Vous avez déjà des recettes sur comment faire la nouvelle année, tout ça. Ajoutez à ça l'eau de noix de coco, parler à la même lune, surtout que ça tombe que nous sommes en pleine lune, un vendredi. Voilà, faites vos rituels, tout ce qui concerne l'amour, parlez seulement. Ça sort comme ça sort. Dieu va vous exaucer. Voilà, je vous en prie. Vraiment, je vais vous laisser. Voilà, je lis quelques. Maman Linda, bonsoir. Hugues Pascal Célé. Voilà, à quelle heure le bain se fera? N'importe quelle heure, mais l'idéal serait le très tôt le matin. Bon, pas très tôt, donc le temps d'aller chercher la noix. En tout cas, le premier bain, votre premier bain là, ça doit être avec l'eau de noix de coco. Après ça, le corps se sèche. Vous prenez, vous vous habillez tout blanc. C'est tout. Signe de la pureté. Voilà. Demain matin, Inch'Allah. Voilà. Oui, quartier Tampoui. Ouais. Ah, ok, c'est Tampoui. Maintenant, on a mis comme ça Tampoui. Oh. Ce sont les choses qui. Tu vois, c'était, comment on appelle ça? C'était sur quelle chaîne là? TV5 Monde. Voilà. On regardait leur série là. Le commissaire Tampi. Oh. Ouais, autant on a une belle image du Cameroun quand il s'agit du football. Autant le Burkina Faso, quand on parle du Burkina, c'est l'intégrité d'abord. Et maintenant le cinéma. C'est la capitale du cinéma africain. Ouais, chaque pays a. C'est ça l'Afrique. Voilà, Côte d'Ivoire, c'est la capitale du show business. Voilà, si tu es un artiste, chanteur, tu veux, dès que tu as conquis le public abidjanais, c'est fini. Tu as, tu as eu maintenant le visa, tu peux te produire. Tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est ça l'Afrique. Voilà. Que Dieu nous aide. Voilà, bonne nuit à vous, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Un jour, ça sera notre année. Un jour, ça sera ton année. Il n'y a pas. Non, même pas un litre, hein, même si c'est un demi-litre, c'est pas forcé. Hein. Même si c'est. À défaut, si vous trouvez même une noix de coco, prenez l'eau. Si vous ne pouvez pas avoir, prenez l'eau et vous mettez peut-être 2 litres d'eau simple et vous ajoutez cette eau-là. Vous formulez le sel. Vous formulez votre vin, ça marche. Hein. Peu importe l'heure, pourvu que ça soit votre premier bain là. Il faut que l'eau de noix de coco soit dedans. Et c'est une eau, je l'ai déjà dit, voilà. Pour vous aider. Il y en a même qui font ça à 21 jours pour pouvoir attirer. Dieu a tout créé. Ne me demandez pas comment il a fait pour mettre l'eau dans noix de coco. Voilà. On peut se rendre après. Non, voilà. Voilà les gens de make-up là. Si tu pas jugé. Ouais, celle de cuisine, s'il y en a, ou bien même gros sel, mais celle de cuisine est mieux. Juste un peu. Vous prenez ça, formulez votre cheveux, vous lavez. Ne vous essuyez pas. Si dans 21 jours, il n'y a pas une bonne nouvelle, dis pas Manu, ta recette là, tu es menteur. Voilà, tu es menteur. Je vous en prie. Hein? C'est pas obligé d'avoir un lit, parce que c'est pas évident. Même si c'est une seule noix, vous faites comme je viens de vous dire. Là. La coque blanche, là, vous jetez au soir ou vous la mangez. Ce qui est important, c'est l'eau. C'est l'eau qui nous importe. Vous pouvez casser après vous en manger. Ceux qui sont aux Antilles ne souffrent pas de ça. Il y a tellement de noix de coco là-bas. Non, on se voit pas après. Après un bain, évitez toujours. Après un bain spirituel, évitez. C'est pas une bonne chose. Hein. Dieu a tout créé, je vous en prie. Je vous dis toujours. Il sait pourquoi il a fait tes choses. Il sait pourquoi il nous a mis les cils, les sous-cils. Il sait pourquoi nous avons les cheveux. Et quand on vieillit, les cheveux deviennent blancs. Il sait pourquoi. Hein, même au niveau de nos parties intimes, il y a les poils qui viennent. Ça a leur rôle.
Hein? Maintenant, vous dites que non, vous ne voulez plus. Là-bas, là, vous mettez le fer. Ici, même, vous mettez le fer. Sur vos nombrils, vous mettez le fer. Alors, le nombril, vous mettez le fer. Maintenant, on va dire quoi maintenant? Hmm? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Hein? La vie est un choix. Tu fais ça, tu vois. De toute façon, tu arranges ton lit là, c'est comme ça, tu vas te coucher. Tu crois que quelqu'un d'autre va se coucher sur ton lit? Voilà. Meilleur vœu à vous et que rien ne couvre votre paix intérieur. Je vais vous laisser. Vraiment, se fait déjà très très tard. Nous sommes déjà à 23 heures passées. 23h30 minutes. Merci pour le direct. Si Dieu le veut bien. Si c'est pas demain, demain soir, on va faire nos directs d'habitude. Ça, c'était une causerie. Que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble votre paix intérieure. Ne dormez jamais sans prier. Ne dormez jamais sans faire vos rituels. Ne dormez jamais et jamais sans... Je sais pas. C'est comme une garde, non? Vous voyez un camp militaire là. Quand vous allez dormir, tu vois, il y a des sentinelles. On veille. Voilà, on veille. Ne dormez jamais, 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 sans toutefois veiller sur votre demeure. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, voilà, pour la suite de nos activités. Bonne nuit à vous. Merci.